Gâteau de pommes de terre aux oignons frits. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous, tout va bien. Et voici donc notre nouvelle recette. Alors, je vais vous expliquer toutes les étapes et il est super important de les suivre dans l'ordre pour bien réussir. Voilà, parce que c'est vrai que si on manque des étapes, on essaie de les inverser, malheureusement, le résultat ne sera pas celui escompté. Voilà, alors, j'ai déjà bien sûr avancé un petit peu pour ne pas abuser de votre temps. J'ai fait cuire, j'ai épluché bien sûr déjà évidemment. J'ai épluché, j'ai lavé. Alors entre 10 et 12 pommes de terre selon la taille. D'accord? Ça c'est un petit peu, si c'est des grandes pommes de terre on en met moins. Si c'est des petites on en met plus. Voilà. Je les ai fait cuire, je les ai coupés en morceaux, alors des morceaux pas trop grands. Parce que comme ça elles cuisent plus vite, je les ai fait cuire avec de l'eau salée, tout simplement. Une fois cuite, alors j'ai été évidemment piquer un petit peu avec une longue fourchette pour savoir si c'était cuit. Il faut que les pommes de terre soient vraiment bien cuites. Ça c'est important, bien tendre. Il faut qu'elles se défassent parce qu'on va devoir faire une purée. Donc, une fois que mes pommes de terre se défaisaient bien, j'ai égoutté pour bien sûr enlever l'eau en surplus. Et j'ai remis mes pommes de terre dans la casserole et j'ai mis de côté pour laisser un petit peu refroidir. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc j'ai mis refroidir. Pendant ce temps, j'ai décidé de faire frire des oignons. Alors, j'ai coupé 3 oignons, je les ai épluchés, bien sûr, coupés finement, mis dans la poêle à frire avec un petit peu d'huile et on a fait dorer, vraiment que ça soit bien doré, bien frit. Voilà, que ça sente bien l'oignon frit. C'est vraiment, déjà c'est une odeur super agréable. Enfin, nous en tout cas on aime beaucoup. Voilà, et puis donc une fois qu'ils étaient prêts, on les a laissés un petit peu en attente. Voilà, on a écrasé les pommes de terre pendant ce temps. Hein, avec simplement un presse-purée, hein, voilà, on les a écrasés. Je précise bien que on n'ajoute pas de liquide parce que après dans la composition de ce gâteau justement il va entrer des œufs et donc il y aura suffisamment de liquide. Il n'est pas nécessaire donc d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Voilà. Ensuite, on a versé les oignons frits dans la purée qu'on venait de faire, forcément. Et là, je suis en train justement de mélanger tout ça, donc mes oignons et ma purée. Voilà. Ensuite, j'ai du fromage. Alors, moi, j'ai des petits fromages de chèvre demi-sec, mais vous pouvez utiliser alors vraiment le fromage que vous voulez. Hein. Tant que ça fond, il n'y a pas de problème. Ça peut être un fromage frais, ça peut être un fromage à pâte mi-dur, dur, enfin voilà. Vraiment ce qui vous fait plaisir. Hein, si vous avez envie de mettre un fromage frais, vous mettez un fromage frais. Si vous préférez, par exemple, du comté ou voilà ce type de fromage, il n'y a pas de problème non plus. Il faudra peut-être plutôt alors le râper, ça sera mieux. Et là donc, mes petits fromages de chèvre demi-secs, eh bien, je les émiette avec l'aide d'un petit couteau, tout simplement. J'aurais pu éventuellement utiliser la râpe aussi pour les râper, donc plutôt la râpe à gros trous, hein, parce que sinon ça fait vraiment de la poudre et puis ce serait pas... Voilà, donc c'est vraiment comme on veut. Et du coup, comme ces petits fromages ont quand même pas mal de goût et qu'ils sont quand même suffisamment salés, évidemment, je n'ajoute pas encore de sel supplémentaire. Hein. Voilà, tout simplement. Donc ce plat est un plat... Ouh là là, on a des jeunes qui font du bruit là aujourd'hui. C'est pas grave, il faut bien que jeunesse se fasse. Voilà, c'est bon, ils sont passés. Voilà. Donc, ce plat est un plat complet. Alors, attention, il contient quand même pas mal de glucides. Hein. Je veux dire, la pomme de terre, au niveau de la glycémie, c'est quand même assez impactant. Mais bon, ce sera un plat complet et avec, on va servir uniquement une petite salade. Ça peut être une salade de tomates, de concombres, de ce qu'on veut. Salade verte, salade d'endive, enfin voilà, ce qui vous fait plaisir. Et comme ça compense très bien. Voilà, ce gâteau de pommes de terre, il pourra donc se consommer bien sûr chaud après être passé au four. Ou alors, s'il en reste, on pourra en remanger froid ou simplement le réchauffer. Ça, c'est vraiment aussi comme on veut. Et vu qu'on est en été, peut-être que effectivement, demain, on aura envie de le remanger, mais froid. Alors, pour combien de personnes y en a-t-il? Là, ça dépend des appétits.
Ça dépend si vous le servez en plat principal ou alors en entrée, parce qu'évidemment ça change la donne, les portions ne seront pas les mêmes, hein. Pour une entrée ça fera des demi-portions. Alors je vous dirais entre, encore une fois ça dépend des appétits, mais entre 4 et 6 personnes pour un plat principal, et entre 8, 10, voire 12 si c'est des petits appétits en entrée. Voilà, après ça dépend évidemment dans une entrée comment vous garnissez encore votre assiette. Voilà, donc je suis toujours en train de couper ça, et pendant que je coupe, je profite pour vous remercier. D'abord les nouveaux abonnés, puis tous ceux qui sont fidèles depuis le départ ou depuis un petit peu plus tard, mais en tout cas tous ceux qui nous suivent, merci pour vos commentaires, vos messages, vos mails, on apprécie énormément. Et vous savez que maintenant le groupe WhatsApp qui a été ouvert, donc Phoenix Cuisine Pratique, issu de notre association avec Phoenix, justement notre collaboration avec Phoenix, eh bien, c'est un groupe qui marche super, on a bien du monde qui vient faire des messages, on partage des astuces, on partage des recettes, bien sûr. Et entre autres, justement, on nous a demandé des recettes pour tout débutant. Et là, effectivement, on donne des recettes vraiment pour les débutants, pour les bases vraiment de la cuisine. Et puis, je vous rappelle bien sûr qu'il n'y a aucun complexe si on ne sait pas cuisiner. Il faut justement bien débuter un jour. On a tous commencé un jour, on a tous fait brûler des plats, on a tous un jour mis trop de sel ou pas assez, enfin voilà. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Il faut simplement persévérer et on finit toujours par y arriver. Voilà, donc si vous avez envie de nous rejoindre dans ce groupe, eh bien n'hésitez pas. L'ambiance est très conviviale. Je remercie aussi bien sûr toutes les personnes qui nous référencent, tous les sites, enfin voilà, merci infiniment. Tous ceux qui partagent, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de partages qui se font, donc merci. On ne sait pas toujours qui partage, mais par contre on sait qu'il y a des partages. Donc merci, nous sommes infiniment reconnaissants pour toutes les belles choses qui arrivent depuis que cette chaîne a été créée. Alors, dernière étape, quand j'aurai fini avec mon fromage, eh bien j'ajouterai 3 œufs que j'ai cassés déjà, et ce sera la toute dernière étape. Pourquoi la toute dernière? C'est simple, c'est que simplement si je les avais mis dans une purée brûlante, ils auraient coagulé immédiatement, et là j'étais sûre de rater mon gâteau. Voilà, et donc si je les mets au dernier moment, alors que ma purée a tiédi, eh bien ils vont s'incorporer sans problème et ils vont coaguler une fois dans le four. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, attention, il faut respecter les étapes. Voilà, c'est vraiment important. Il y a des plats où ça n'a pas d'importance, mais là, alors en l'occurrence, oui. D'accord, c'est vraiment important. Donc, mes 2 petits fromages de chèvre, je les ai incorporés. Je mélange un peu avant justement d'ajouter au dernier moment les œufs. Voilà. Et si vraiment alors la purée par exemple à ce moment-là était encore brûlante, ce qui serait bien étonnant, mais bon, on ne sait jamais, eh bien à ce moment-là, attendez encore un tout petit peu. Voilà, là elle est tiède, c'est parfait, c'est parfait. Donc hop, j'attrape mon bol, j'y vais délicatement parce que j'ai aucune envie de le casser ou de faire une maladresse et renverser mes œufs, bien évidemment. Hop. Voilà, j'y verse délicatement. Tout est bien qui finit bien. Voilà, je continue de mélanger. Voilà. Et là, ça va partir au four dans un plat alors anti-adhésif, hein, parce que voilà, pourquoi se compliquer la vie quand on peut le faire simple. Je mélange bien, je vais mettre ça dans mon plat anti-adhésif et ça va cuire dans le four à 200 degrés environ 30 minutes, peut-être 35. Comment savoir si c'est cuit? Alors, le gâteau de pommes de terre, il faut qu'il fasse idéalement une petite croûte sur le dessus, pas trop, mais un petit peu. Donc, idéalement, pour savoir, on peut savoir parfois à l'odeur, mais parfois certaines personnes ont des difficultés avec l'odorat, ou bien on peut être enrhumé, ça peut arriver. Hein. Donc, simplement, on prend une spatule ou une fourchette assez longue, enfin voilà, on s'équipe d'un gant, bien évidemment. On ouvre le four et on tapote sur le dessus du plat. Et le son va être effectivement différent. S'il y a une croûte, ça va sonner creux. Et donc, automatiquement, on saura
que la cuisson est terminée et qu'on peut sortir le plat du four prudemment. Bien sûr, toujours avec les gants. Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour. Il me semble que je vous ai donné toutes les infos nécessaires. S'il en manque, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, et puis nous vous souhaitons surtout une bonne dégustation de ce plat. Vous pouvez, si vous souhaitez, ajouter encore de la ciboulette ou une autre herbe qui vous ferait plaisir. Voilà, de la coriandre éventuellement, pourquoi pas. Voilà, c'est selon vos goûts. Voilà, passez une belle journée et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.